Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau concept dans lequel on va parler voiture électrique. Ça fait un moment que j'avais envie de vous parler de voitures sur la chaîne puisque c'est une de mes autres passions, mais il me manquait le concept. Donc je vous propose enfin cette série de vidéos, vous l'avez vu dans le titre, le but est simple, faire 1000 km avec un véhicule, ici avec la Mustang Mach-E, afin de tester son autonomie, sa praticité, son confort, bref tous les aspects qu'on peut avoir d'un véhicule, et surtout voir ce qu'il en est de l'électricité, de la recharge, l'autonomie sur des longs, des petits trajets, bref voir tout ça bien en détail. Le but ici est vraiment d'axer les vidéos sur l'expérience que j'ai pu en avoir avec ces véhicules et non pas de faire de simples essais ou tests comme il peut déjà y en avoir par milliers sur YouTube, donc c'est pour ça qu'on parlera pas trop de spécificités techniques non plus. Donc la Mustang Mach-E est le premier véhicule électrique de cette série et c'est aussi le premier véhicule électrique signé Ford non dérivé d'une thermique. Elle a d'abord été disponible en une seule version en Europe avant de voir sa gamme se décliner et ici personnellement j'avais la version AWD donc avec 4 roues motrices avec une batterie de 99 kWh pour une autonomie donnée environ de 550 km en WLTP. On verra après ce que ça donne en réel. Je vous propose de commencer par l'aspect extérieur du véhicule et comme vous pouvez le voir, je l'ai ici dans une couleur un peu gris-bleu que je trouve absolument magnifique. On retrouve bien sûr le cheval caractéristique à Mustang sur l'avant et l'arrière du véhicule, ainsi que la signature lumineuse qui n'est pas sans rappeler la Mustang originelle. Honnêtement, je trouve le design extérieur très soigné, vraiment très sympa avec de belles lignes. Les jantes aussi sont vraiment très propres, même si j'avoue que j'ai une petite préférence pour les jantes de la version GT, qui est la version encore au-dessus de celle que j'ai, la version un peu plus sport, même si celles-ci sont déjà très jolies. Elle a pas mal attiré le regard pendant mon essai, et c'est normal puisqu'il est vrai qu'on en voit assez peu sur les routes. Bref, personnellement, vous l'aurez compris, un look extérieur que j'ai beaucoup apprécié, tout comme d'ailleurs l'intérieur. Et d'ailleurs, petite subtilité, pour passer de l'extérieur à l'intérieur du véhicule, tout cela va se faire grâce à un petit bouton, vous n'avez pas de poignée, en fait vous appuyez simplement sur le petit bouton, la porte va s'ouvrir dans un premier temps un tout petit peu électriquement, et après ce sera à vous de tirer pour l'ouvrir en entière. Donc je trouve que ça change, c'est assez sympa, et en plus de ça, juste au-dessus du bouton, vous avez également un petit code, puisqu'en fait si jamais vous n'avez pas les clés de votre véhicule, et bien vous avez un petit code qui est fourni avec le véhicule, et vous allez pouvoir déverrouiller le véhicule justement grâce à ce code. Je trouve ça assez sympa, et je vous en ai fait un petit TikTok, donc je vous le mettrai dans la description si jamais ça vous intéresse. Une fois à l'intérieur, on retrouve ici des sièges en cuir avec des petites surpiqûres rouges que je trouve personnellement très jolies. Ça fait un look un petit peu racé, et d'ailleurs mon enthousiasme n'était pas que visuel, puisqu'une fois qu'on s'assoit sur ces sièges, et bien ils sont hyper confortables également. Franchement, je suis assez exigeant en termes de choix des sièges, puisque avec mes problèmes de dos, faut que j'ai des sièges quand même un peu confortables, et ici ça a été juste un plaisir de faire mon aller-retour Nanterre-Nantes. Pas une seule fois un mal de dos, franchement j'ai énormément encore une fois apprécié ce confort. Toujours dans le look un peu racé, vous avez du carbone sur le tableau de bord qui se marie extrêmement bien je trouve avec le gris des haut-parleurs signé Bang et Olufsen, donc niveau qualité sonore c'est pareil, on a du très très bon. Après bien évidemment vous pourrez régler vos préférences sonores directement sur l'écran central qui d'ailleurs m'a valu un petit temps d'adaptation puisque dans mon ID3 j'ai l'habitude d'avoir un écran au format paysage à l'horizontale, ici grand écran au format vertical et je dois avouer que finalement on s'y fait extrêmement vite et en plus de ça il est super pratique. Sur le haut de l'écran, vous allez en fait retrouver tout ce qui va être paramétrage du véhicule. Donc par exemple, comme je vous le disais, si jamais vous voulez changer le son, l'ambiance lumineuse de la voiture, changer les différents modes de conduite sur lesquels on reviendra plus en détail tout à l'heure. Juste en dessous, vous allez avoir soit ce que vous allez avoir envie d'afficher en fait, soit l'Apple CarPlay, soit le Android Auto. D'ailleurs, petite parenthèse ici, si jamais vous voulez être en CarPlay, vous pouvez le faire en sans fil. Cependant, si jamais vous voulez être en Android Auto, il vous faudra toujours une connexion filaire qui pourra s'assurer grâce aux différents ports en USB-C dans la voiture, mais c'est à noter tout de même. Après, vous pourrez également afficher le GPS de la voiture qui fonctionne d'ailleurs avec Google Maps. Franchement le GPS est très bon, je l'ai utilisé pour mon allée de Nanterre à Nantes, il m'a fait dévier lorsqu'il y avait des bouchons et au final même si j'ai pris quelques petites routes de campagne, eh bien je n'ai pas forcément perdu de temps, il a été très réactif et très fluide donc ça c'est plutôt un bon point. Ensuite juste en dessous de l'affichage principal si je puis dire, vous avez plein de petits widgets, donc ça peut être par exemple votre consommation, votre journal d'appel, la musique, bref vous allez pouvoir un petit peu customiser tout ça et encore en dessous vous allez avoir tous les paramétrages pour ce qui va être la clim, les sièges chauffants et un bouton physique qui est d'ailleurs le bienvenu puisque c'est carrément plus pratique de régler le volume de la musique, par exemple que ce soit pour le conducteur ou surtout le passager lorsque vous voulez mettre plus ou moins fort. Encore une fois c'est pas forcément le cas avec mon ID3 et c'est vrai que les boutons tactiles c'est pas terrible. D'ailleurs ici dans cette Mach-E j'ai beaucoup apprécié l'alliance entre la modernité mais la tradition également puisque finalement mis à part pour l'écran tout le reste c'est des boutons physiques, donc que ce soit sur le volant ou dans les portières et franchement ça fait plaisir puisque en fait on garde simplement ce dont on a besoin, donc tout ce qui va être les boutons de volume, les boutons de régulateur, limitateur, etc. sur le volant sont tous physiques. Et
encore une fois le tactile c'est bien, mais en hiver avec des gants c'est un peu galère, ou même en été si jamais vous avez les doigts qui suent un petit peu, c'est pas vraiment très pratique, donc j'ai vraiment apprécié garder les boutons physiques ici. Pour revenir sur l'écran, comme je vous le disais avec le GPS, franchement il est très fluide, il est assez intuitif, et après vous pourrez bien sûr choisir de l'avoir en mode jour ou en mode nuit pour pouvoir vous adapter en fonction du temps dehors. Après vous disposez d'un deuxième écran, cette fois-ci situé derrière le volant, qui va afficher la vitesse, la météo, vous pourrez même afficher le GPS entre la vitesse et la détection des panneaux, et franchement je préfère conserver tout derrière le volant comme ceci. Autre chose qui me change un peu de mon ID3, c'est qu'avec mon ID3 j'ai un petit commodo de coller à l'écran derrière le volant pour justement passer de la marche arrière au mode neutre ou en mode drive, et en fait sur la Mach-E le bouton se trouve au niveau de l'accoudoir central, vous avez une petite roulette, donc là pareil vous allez pouvoir mettre en mode parking, en mode neutre, en mode marche arrière, conduite, et vous avez également un petit L sur lequel il faudra venir appuyer. En fait ce petit L va servir au freinage régénératif, ce qui fait que dès que vous allez lâcher la pédale d'accélération, et bien les roues vont faire ralentir le véhicule et ça va vous redonner un petit peu d'énergie. Donc personnellement je ne l'ai quasiment pas activé, puisqu'en fait dans l'écran central, dans les paramètres du véhicule, on a un mode de conduite one pedal qui, comme son nom l'indique, en fait vous aide à conduire avec simplement la pédale d'accélération, ce qui fait que si vous lâchez plus ou moins fort l'accélérateur, la voiture va freiner plus ou moins fort, et du coup je trouvais que de combiner les deux, la voiture freinait trop brusquement, donc je l'ai finalement laissé désactiver pendant mes quelques jours d'essai. Pour terminer, sur l'intérieur du véhicule, vous avez également des chargeurs sans fil sous l'écran, donc toujours pratique d'avoir ça, et vous avez également un toit vitré qui va venir se teinter en fonction du soleil, j'ai personnellement beaucoup apprécié. Bon, passons désormais à ce qui va je pense vous intéresser le plus, à la conduite ainsi qu'au trajet que j'ai pu faire durant ces 1000 km. Donc comme je vous le disais en introduction, j'ai pu faire un aller-retour Nanterre-Nantes pour pouvoir aller chercher le véhicule et le ramener, et donc à l'aller j'ai fait 420 km car comme je vous le disais, le GPS m'a fait dévier un petit peu par les petites routes au niveau d'Angers pour pouvoir éviter tous les bouchons, donc du coup trajet de 420 km, et donc je suis parti à 100% et je suis arrivé chez moi avec 12% restant et en ayant fait encore une fois 420 km, donc je trouve ça plus que correct. Les trois quarts de mon trajet se sont constitués d'autoroute avec le régulateur à 135 ainsi que la clim, et après j'ai dû faire peut-être aller une cinquantaine de kilomètres dans les routes de campagne, et encore une fois une arrivée avec environ une douzaine de pourcents, et franchement c'est quand même plaisant d'avoir une bonne autonomie comme ça sur de longs trajets, puisque ça veut dire qu'on peut rouler 3-4 heures facile sans avoir à faire de pause, et après on fait une petite pause pour récupérer, pendant ce temps là le véhicule charge et on n'en parle plus. Sur ce long trajet j'ai fait du 19 kWh au 100, et après pour ce qui était de ma consommation en ville c'était à peu près la même, puisque je dois vous l'avouer que j'ai été assez joueur en jouant justement avec les différents modes de conduite. Donc du coup sur autoroute, si jamais vous respectez les limitations de vitesse, vous pouvez faire facilement 400 km, et en ville c'est à peu près 450 km, puisqu'il est vrai que la voiture consomme quand même pas mal, dû au fait qu'elle soit 4 roues motrices, puisque du coup eh bien, on envoie de l'énergie dans les 4 roues, donc on va dire que c'est pas la version la plus efficiente. Même si encore une fois, 420 km avec la clim et à 135, je trouve ça plus que correct. Puisqu'on parle de ville, notez tout de même qu'on va retrouver ici un véhicule assez imposant. Du moins encore une fois personnellement ça me change de mon ID3 avec son nez aplati. Ici vous avez un gros véhicule, donc du coup pas de nez aplati, ce qui est bien puisque ça vous offre un coffre dans le capot, donc qui est un coffre de 139 litres, donc vous pourrez mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Vous pourrez l'ouvrir soit avec une petite trappe sous le volant, soit directement avec l'écran central. Pour ce qui est du coffre arrière, vous avez un petit peu plus de 400 litres, et pour ce qui est de la place des passagers arrière, pareil vous avez de la place, comme vous pouvez le voir ici dans la petite vidéo. Alors après moi je suis pas très grand, je fais 1m75, mais j'avais largement de la place pour mes jambes. Donc de la place certes, mais encore une fois si jamais vous faites majoritairement de la ville, eh bien il faut savoir que c'est un véhicule qui prend quand même de la place, et à manœuvrer, eh bien il faut quand même être prudent. Puisque nous sommes dans la conduite, restons-y, je vous le disais tout à l'heure, vous avez plusieurs modes de conduite avec ce véhicule. Vous avez le mode Whisper, qui est comme son l'indique un mode assez tranquille. Vous avez le mode Active, qui est le mode intermédiaire, et le mode Untamed, qui là pour le coup offre des performances décuplées à la voiture. La direction va se raidir un petit peu également, et vous pourrez faire un 0 à 100 en à peine 5 secondes. Franchement ça arrache. Donc personnellement, à part pour jouer un petit peu avec le véhicule au début, je suis resté les 3 quarts du temps en mode Whisper qui suffit largement, et même en mode Whisper, lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélération, vous avez quand même une grosse accélération largement suffisante pour faire des dépassements ou pour gratter tout le monde au feu rouge, donc franchement pas besoin d'être en mode Untamed qui en plus de ça va consommer un peu plus. D'ailleurs, vu qu'on est sur l'accélération, autre chose que j'ai énormément apprécié, c'est que même lorsque vous êtes au-delà des 100 km/h et vous appuyez fortement sur la pédale, et bien le véhicule va quand même bien accélérer, tandis que pour d'autres véhicules électriques, une fois que vous avez dépassé les 100 km/h, vous avez beau appuyer comme un bourrin sur la pédale, vous allez accélérer mais pas aussi rapidement que si vous faites un 0 à 100. Un petit peu en lien avec ces modes de conduite, vous allez pouvoir activer un son de propulsion avec ce véhicule, donc le son va être proportionnel au mode de conduite que vous avez, c'est-à-dire que si jamais vous avez le mode Whisper, vous n'allez quasiment pas l'entendre, et avec le mode Untamed, là pour le coup vous allez l'entendre bien.
Donc bon, après c'est marrant 5 minutes, mais pour le coup je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir ce genre de choses dans un véhicule électrique. Toujours en ce qui concerne la conduite, il faut cependant garder en mémoire que les suspensions de cette voiture sont assez fermes, donc pas de là à se casser le dos non plus, mais il faut garder en mémoire que le véhicule fait 2,3 tonnes, donc on se doit d'avoir des suspensions assez raffermies. Donc tout ça c'est bien beau, mais qu'en est-il de la recharge? Eh bien déjà, il faut savoir qu'au maximum, cette voiture ne prendra que du 150 kW. Ce qui veut dire que si jamais vous voulez faire un 20-80 sur une borne à 250 kW, eh bien il vous faudra environ 26 minutes. D'ailleurs, si jamais vous vous projetez d'acheter une voiture électrique et que vous voulez savoir combien de temps elle met à charger, je vous recommande le site d'Automobile Propre et surtout leur simulateur de charge qui pour le coup fournit vraiment de bonnes estimations et qui donne de bonnes idées quant au temps de recharge. Donc ça c'est pour de la recharge rapide, mais cependant si vous voulez charger chez vous, vous ne pourrez charger qu'à 11 kW car malheureusement la voiture ne prend pas de 22, donc il faudra compter un peu moins de 5 heures pour faire un 20-80, et alors par contre si jamais vous voulez faire un 0 à 100, là il faudra compter un peu plus de 9 heures. Donc une grande autonomie certes, mais des temps de recharge qui sont je trouve un petit peu longs. D'ailleurs j'en ai pas encore parlé, mais la trappe de recharge se situe à l'avant du véhicule, et chose que j'ai beaucoup appréciée dans cette petite trappe de recharge, c'est que vous avez une barre de progression à LED qui indique où est rendu le véhicule. Dans les 3/4 des véhicules électriques aujourd'hui, on a simplement une petite LED qui indique si le véhicule est en train de charger ou non, mais on n'a pas de barre de progression, et là d'avoir ça j'ai trouvé ça assez sympa. Donc voilà, je pense qu'on a fait désormais un petit peu le tour de la Mach-E, et qu'est-ce que j'en ai pensé pendant ces 1000 km et pendant ces quelques jours? Eh bien franchement j'ai adoré. Que ce soit son look extérieur qui change un petit peu de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les routes, ou alors la couleur qui est absolument magnifique, franchement encore une fois ça c'était pour moi un énorme oui. Le confort également, je m'attendais pas à avoir une voiture aussi confortable. Bon, tout ce qui est accélération etc, ça je connaissais un petit peu avec l'électrique, mais c'est toujours surprenant. Encore une fois le son j'ai énormément apprécié aussi, puisque bon bah quand même on écoute beaucoup de musique dans sa voiture, mais surtout l'autonomie est pour moi un gros plus. À l'heure actuelle je dois vous avouer que je ne suis pas sûr de rester en électrique, puisque je trouve que les véhicules électriques proposant de bonnes autonomies sont encore assez chers, et c'est le cas par exemple avec cette Mustang Mach-E, dans la version que j'ai elle vaut plus de 70 000 €, donc ça reste quand même un gros budget, et aujourd'hui on peut faire des 200-300 km avec des véhicules entre 30 et 40 000, pas sûr de rester en électrique, mais si jamais on me passe un véhicule électrique avec autant d'autonomie, je signe sans souci. Après si on veut chipoter, il y a deux petites choses sur cette Mach-E, on va dire, qui sont un peu à revoir. Pour moi je trouve ça dommage d'avoir inclus Mustang dans le nom, je pense que juste Mach-E ça aurait suffi, puisqu'il est vrai que Mustang, on pense pas forcément à ça lorsqu'on pense Mustang justement, on pense plutôt au gros V8. Et l'autre chose c'est que je trouve que les recharges sont un petit peu longues. Alors après comme je le dis souvent quand on parle de voiture électrique, on ne conduit pas pareil en électrique qu'en thermique, donc c'est à dire qu'on ne va pas faire une seule grosse pause sur l'autoroute pour la recharger de 0 à 100%, mais plutôt deux petites pauses de 10-15 minutes où on va recharger je sais pas de 20 à 70% et après de 50 à 70%. Mais je trouve encore que les temps de recharge sont un peu longs. Imaginons qu'on rentre du travail avec quasiment plus de batterie et qu'on doit repartir le lendemain assez tôt pour partir en vacances justement, eh bien les plus de 9 heures de recharge sont quand même assez longues. Mais bon, encore une fois c'est pour chipoter, puisque personnellement j'ai vraiment adoré la voiture. En tout cas merci à Ford de m'avoir prêté la voiture et de m'avoir fait confiance. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!